Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Draw. Aujourd'hui une nouvelle vidéo tuto pastel gras. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait sur ma chaîne et je sais que beaucoup d'entre vous me suivaient pour ça à l'époque. J'ai décidé d'en refaire du coup de temps en temps. C'est également la première fois que je fais un animal à la place d'un paysage pour les tutos pastel gras. Et cette fois-ci ce sera un serpent. J'ai utilisé pour ce dessin du papier Paint Out Multitechnique en format A4. J'ai également utilisé des mouchoirs en papier pour les grandes estompes et j'ai utilisé pour les plus petites estompes des cotons-tiges ou un estompeur. J'ai également utilisé du scotch de masquage pour entourer mon dessin et faire des contours un peu plus clean, et j'ai utilisé bien évidemment le matériel principal de la vidéo, c'est-à-dire du pastel gras, et j'ai utilisé la marque Sennelier qui sont, je trouve, oufissimes mais qui sont un tout petit peu trop chers. Je commence par prendre mon scotch de masquage pour encadrer le dessin. Et ensuite je prends mon crayon à papier pour commencer le croquis. On peut commencer par définir rapidement les bases de notre dessin. Je vous rappelle qu'on fait un serpent. On va d'abord définir le tronc où va être posé le serpent et on va le faire juste ici. Ici, je dessine rapidement le croquis pour montrer qu'il est enroulé. Et ici, on va avoir le bout qui ressort. Et ici, on va lui faire ouvrir la bouche. Une fois que j'ai rapidement esquissé le serpent, je vais venir rajouter un petit peu tout le décor autour. C'est ce qu'on va commencer par faire. Je peux rajouter certaines feuilles, etc. Donc ça va être le premier plan, donc ça va être une partie qui sera un peu floutée. Pareil ici, en fait on va vraiment essayer de mettre en avant le serpent et tout le reste sera flouté. Donc là on peut faire un peu des trucs un peu dans tous les sens. Je pense d'ailleurs que je ne vais même pas forcément esquisser. On va directement commencer par prendre les pastels. J'utilise la marque Sennelier pour la colo. J'ai utilisé cette couleur un petit peu grise pour déterminer un petit peu la forme des feuilles. Voilà, donc j'ai fait un petit peu des formes aléatoires un peu partout. Ensuite, je vais prendre mes différentes teintes de vert et je vais commencer à colorier l'intérieur des feuilles, en réalisant les nervures avec le vert un petit peu plus foncé. Je réalise également avec mon vert clair quelques tiges par-ci par-là. Avec la couleur un peu ocre, je rajoute également des tiges. Et enfin, je colorie le tronc avec mon ocre. Et avec un marron, je peux venir faire les nervures, enfin les écorces de l'arbre plutôt. Je prends mon marron très foncé et je viens colorier une partie du fond, notamment celle vers le serpent. Et enfin, je prends le noir pour colorier le reste du fond. Maintenant que notre dessin ressemble bien à rien, je vais prendre un mouchoir, je vais essayer de le faire assez fin et je vais venir estomper mes couleurs. Le but c'est que ce soit assez flou vu que c'est un arrière-plan. Je viens surtout blender du plus clair vers le plus foncé. Donc je viens pas prendre mon noir pour le blender vers le vert par exemple. Je viens prendre le vert si je vous montre un exemple. Et j'y vais doucement et je le blende vers le noir. N'hésitez pas à changer à chaque fois votre mouchoir quand il est sale. Et pour les parties un peu plus fines, on peut utiliser soit un coton-tige, soit une estompe en papier. On peut bien évidemment repasser quelques couches. Ensuite, je vais rapidement faire la bouche et comme j'ai pas de beige, je vais utiliser du rouge et du blanc. Et au fond de la gorge, je vais en faire un petit rond. Je peux également utiliser du gris pour mettre quelques reliefs. Alors évidemment c'est du pastel gras, c'est un petit peu galère de faire des détails de ouf, mais voilà. Et ensuite je viens prendre mon estompeur pour faire un petit peu comme un crayon. En fait ce qui est cool c'est que la mine est quand même assez fine, donc du coup vous pouvez piocher un petit peu de résidus de noir et commencer après vous voyez à tracer quelques traits. Au pire je reviendrai faire les détails un petit peu après. On va continuer par colorier le serpent. Là ce que je vais faire c'est que je vais colorier avec mon vert le plus clair tout le serpent. Pas la peine d'appuyer parce qu'il y aura plusieurs couches. Ensuite je prends ma serviette en papier et j'estompe rapidement. Et maintenant le but ça va être de faire toutes les écailles avec mon vert médium et mon vert foncé. Et avec mon noir, je peux venir rajouter quelques ombres.
notamment ici, ici à chaque fois où les peaux se croisent. Pareil, je peux également ajouter un petit point noir à chaque croisement de losange. Et puisqu'on est dans les reflets, j'ajoute également du jaune pour tous les côtés un petit peu plus éclairés. Et enfin, un peu de blanc. Pour les yeux, pour le moment, je colorie tout en noir. Et je mets un peu de vert autour. Avant-dernière étape, on va dire avant la fin, je prends mon estompeur et j'estompe tout, mais de manière rigoureuse. Par exemple, je vais venir repasser toutes les écailles comme ça avec mon estompeur. Et enfin, je peux rajouter quelques reliefs, encore une fois, avec mon jaune et mon blanc. Et une des étapes les plus importantes, bien sûr, c'est de rajouter des reflets blancs avec un stylo à gel blanc. Et voilà, et ensuite je peux retirer le masking tape. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à me donner des idées de tutos pastel gras en commentaire. Vous pouvez également vous abonner pour suivre mon contenu et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous!